Salut, toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo importante, c'est des trucs que j'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais je voulais faire une vidéo vraiment pour ça. La vidéo, c'est le thème sur lequel je veux te parler aujourd'hui, c'est que ton cerveau, tu sais, pour moi, le cerveau, le mental, l'inconscient, c'est à peu près la même chose, ok? C'est juste des points de vue différents, mais on parle du même truc. C'est un peu comme l'eau, le gaz et la glace, hein? C'est le même truc, mais d'une manière différente. Donc, tu peux utiliser le terme que tu veux, cerveau, mental, inconscient. Et le truc, c'est que ton inconscient, il n'est pas là pour te rendre heureux. C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes. Tu sais, dans mes vidéos, je parle d'énormément de comportements qui sont inconscients et de trucs inconscients qui se passent à l'intérieur de toi. Les programmes, ce que les programmes te font faire, ce que tu as l'habitude de faire parce que tes parents t'ont fait ça, ton père t'a bien traité ou t'a maltraité et donc tu vas te comporter d'une certaine manière quand tu seras plus grand. Tout ça, c'est inconscient, ok? Et donc, tu dois vraiment comprendre que ton inconscient, son rôle, ce n'est pas de te rendre heureux. C'est absolument pas son rôle. Ça, c'est ton rôle à toi. Mais vraiment à toi. Le rôle de ton inconscient, c'est de te garder en vie. C'est de te faire survivre. C'est de te protéger. Hein? Et si tu veux, ton inconscient, c'est une machine qui vaut des millions de dollars et qui est vieux de je ne sais pas combien de millions d'années. Et on va dire 2 millions d'années, et il y a 2 millions d'années, comment est-ce qu'on vivait? On vivait dans des grottes, et on était plus proche d'un animal que de la version de l'être humain qu'on est maintenant. Ça veut dire qu'on avait un fonctionnement beaucoup plus animal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fonctionnait beaucoup plus sur notre instinct. Et comme on fonctionnait sur notre instinct, on était plus sur ce qu'on sent. Et ça veut dire que si je ne le sentais pas de sortir de ma grotte, je ne sortais pas. Je ne sortais pas parce que peut-être que derrière, il y avait un tigre. Et il y avait un tigre avec, en plus à ce moment-là, les tigres, ils avaient des dents comme ça, ou il y avait peut-être un type avec des cheveux longs, une peau d'animal, une massue qui était prêt à me défoncer la tronche. Et donc, si je ne le sentais pas, je ne le faisais pas. Et donc, le truc, c'est que aujourd'hui, quand on revient à aujourd'hui, mais la vie, c'est pas pareil. Il n'y a plus de tigres à la sortie de nos grottes. On va plus se faire casser la gueule. Enfin, ça dépend où on vit, mais on ne fonctionne plus de la même manière. Les dangers maintenant, la plupart du temps, hein, pas partout, hein, pas forcément quand on arrive, hein, on vit dans un faubourg de Bogota, de New Delhi, de Johannesburg ou qu'on porte un gilet jaune un samedi après-midi à Paris. Et donc, on n'est plus dans la même situation. Et donc, le truc, c'est que ton inconscient, comment est-ce qu'il faisait pour te protéger? Ce qu'il faisait pour te protéger, c'est qu'il est constamment occupé à balayer. Vous savez, je sais pas, vous avez déjà vu un aveugle avec sa canne blanche? Il fait bouger sa canne blanche comme ça devant lui. Et pourquoi il fait bouger ça? Parce qu'à un moment, il va taper sur quelque chose, il va toucher quelque chose. Et donc là, il peut déterminer où se trouve, entre guillemets, le danger ou l'obstacle. Eh bien, notre inconscient, il fonctionne comme ça. Il est constamment occupé à scanner tout pour chercher le danger, pour chercher le truc qui ne va pas, pour chercher le truc qui ne devrait pas être là à ce moment-là. Et une fois qu'il l'a trouvé, il l'augmente. Il l'augmente pour être sûr que ton conscient l'a vu, pour apporter à ton attention. Et de nouveau, pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'était comme ça. Sauf que lui, 2 millions d'années, pour l'évolution d'un être humain, c'est pas énorme. Pour notre inconscient, c'est pas énorme. Et donc, il continue, même si on n'est plus dans la même circonstance, il continue à fonctionner comme ça. Et donc, ça veut dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'il y a un truc qui ne devrait pas fonctionner comme ça, eh bien lui va le trouver et va l'amplifier. Et donc c'est pour ça que maintenant on se retrouve à se taper des flips parce que on va avoir peur de ce que quelqu'un va dire sur Facebook, du commentaire sur Instagram ou n'importe quoi sur les réseaux sociaux qui prennent énormément de place pour le moment, ou un mauvais commentaire sur une vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit. Et donc tout ça,
d'une certaine manière, ça nous empêche de vivre. Si on met notre attention que là-dessus, ça nous empêche d'être heureux. Et donc, être heureux, c'est notre boulot. C'est notre boulot. Notre boulot, c'est se poser, être conscient de ce boulot de l'inconscient. Et vous savez, je vous ai souvent dit, un truc que je disais souvent à mon fils, c'est que la peur, c'est juste un signal. C'est juste un signal qui va te dire que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et donc le truc c'est ça, à partir du moment où ton inconscient t'envoie une information, tu la regardes, ok, c'est juste ça, et je continue. Ou je reviens sur ce que j'étais. Et si je ne plonge pas là-dedans et que je ne me laisse pas engloutir là où mon inconscient veut m'emmener, eh bien c'est moi qui ai le contrôle de la situation. Si je me laisse embarquer par lui, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais, moi, m'embourber, hein, comme un sable mouvant dans un truc qui va être désagréable. Donc vraiment, rends-toi compte que ce n'est pas le boulot de ton inconscient de te rendre heureux, c'est ton taf à toi. Et donc, c'était ton taf à toi. Tu dois trouver les trucs nécessaires, tu dois toi décider ce que tu vas mettre dans ton Netflix et dans ta radio interne. Ça veut dire faire passer sur ton écran et à un moment pouvoir te dire ok, ça c'est une information, je l'ai vue, je l'ai comprise, mais je ne veux pas rester dedans. Et donc avoir cette capacité, la règle des 5 secondes, and I love that, hein, même si j'ai cette pensée-là, c'est ok, j'ai le droit et j'aime ça, et pouvoir te couper de tout ça, ok? Et vraiment arrêter de te torturer avec les épouvantails. Les épouvantails, c'est fait pour faire peur aux corbeaux et ce n'est pas un truc dangereux en soi. Donc si c'est juste un épouvantail, c'est bon, tu peux continuer. Donc voilà, c'était vraiment, je voulais vraiment être clair là-dessus, revenir là-dessus et faire vraiment une vidéo juste cadrée sur ce truc-là. Ton inconscient, il est là pour trouver le truc qui ne va pas et pour l'amplifier. Donc si tu suis seulement ça, tu vas être angoissé, tu vas être anxieux, parce que c'est pas son taf. Et juste quand tu comprends ça, quand tu intègres ça et quand tu fonctionnes à partir de là, tu peux comprendre. Tu peux, je dis par là parce qu'il y a juste la piscine qui est derrière là. Quand je suis dans la piscine, eh bien, à un moment, je vais être attiré si il y a, je sais pas moi, un enfant qui crie, un monsieur qui crie ou qui parle plus fort que l'autre. Ou ça, c'est juste mon inconscient qui m'indique. Mais à un moment, je vois, ok, ça c'est pas grave, ok, ça c'est pas grave, et je reviens sur ce que j'étais en train de faire, la conversation, rigoler ou quoi que ce soit. Et parce que c'est moi qui décide vers quoi je vais. Et si à un moment j'entends des gens qui sont en train de discuter, en train de s'engueuler et que juste mon intention est attirée et que je reste dessus, eh bien cette engueulade, eh bien elle va à un moment, je vais à un moment me nourrir de ça, ça va prendre la place dans mon corps et ça va y mettre une énergie, je vais me faire attaqué par quelque chose, une énergie particulière dans ton corps. Et donc ça, ce sera toi qui vas prendre la décision de rester dedans ou pas. De la même manière que si tu es quelque part et qu'il y a des gens qui parlent du mal de quelqu'un d'autre, eh bien à un moment, ton attention va être attirée. C'est toi qui choisis de rester dedans ou peut-être dans le chouette truc que tu es en train de lire et qui t'apporte beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça que il y a des choses qu'il faut éviter de faire, quoi. Il y a des choses qu'il faut éviter de... moi, c'est important pour moi de m'informer et je conseille aux gens de s'informer, mais il ne faut pas regarder les nouvelles, les journaux télévisés. Les journaux télévisés, c'est un truc qui va t'infester avec au moins 2 canaux, l'ouïe et l'œil, et ça va t'infester d'un truc et si tu restes dedans, tu vas voir que tu es rarement de bonne humeur quand tu termines le journal télévisé. Si je veux vraiment être de mauvaise humeur, je sais pas moi, je vais sur un site et je commence à lire les commentaires en dessous des informations par exemple. Là c'est le truc qui va me mettre de mauvaise humeur parce que les gens qui commentent sont souvent les gens qui ont les trucs les plus merdiques à dire, quoi. Je sais pas moi, aujourd'hui, oui j'ai vu un truc, j'ai lu à un moment, je me suis fait avoir, j'ai lu et j'ai baqué parce que les gens disent des trucs mais c'est vraiment pas sain, quoi. Et donc c'est à toi à ce moment-là de t'extirper. À un moment, moi c'était, d'un coup je me suis pas rendu compte et d'un coup je dis mais qu'est-ce que je suis occupé à lire? Allez hop,
je sais pas moi, j'ai décidé d'aller jouer avec mon fils ou quoi parce que c'est moi qui décide l'énergie, la positivité ou non qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Mets-moi un petit clic sur le bouton j'aime ici, viens voir les autres vidéos et reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Tu n'es pas ton inconscient. Tu n'es pas ton conscient, tu n'es pas ton inconscient, tu es ton cœur. Mais ça, je reviendrai sur une autre vidéo. Allez, à plus, ciao!